Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous présente donc la version 0543 de YAG qui ne contient aucune fonctionnalité nouvelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas directement et qui regardent ces vidéos, le jeu est à peu près terminé techniquement. Maintenant, il faut que je fasse toute la partie marketing, il faut que je fasse un trailer, des screenshots au format imposé par Steam, donc c'est évidemment un boulot ultra chiant, j'ai aucune envie de le faire mais il va falloir. Ce que je vais rajouter maintenant, en dehors des corrections de bugs, ça va être du nouveau contenu qui arrivera de temps en temps. Donc les vidéos vont se faire de plus en plus rares parce qu'elles vont être moins intéressantes et contiendront essentiellement du nouveau contenu. Donc c'est le cas de celle-ci. La nouveauté ici, c'est un nouveau thème de donjon que vous avez sous les yeux qui est censé représenter des égouts. Donc on a de la pierre, on a des sols boueux et puis on a de l'eau. La logique générale, c'est que les pièces, ce qui est considéré techniquement comme une pièce par le donjon, les pièces ont un sol solide et puis les couloirs ont un sol qui contiendra généralement de l'eau. La particularité de ce donjon, la particularité technique de ce donjon qui en fait une première dans YAG, c'est que les pièces sont, on va virer l'interface ici, c'est que les pièces sont situées sur deux niveaux de hauteur. Vous voyez que pour chaque pièce, on a un contour qui est un peu surélevé par rapport au sol, ce qui offre pas mal de possibilités techniques et puis pour le peupler également. Donc ça en fait un donjon qui est tout à fait intéressant. Les couloirs contiennent de l'eau à hauteur de flaque, donc ça veut dire qu'on peut marcher sur l'eau, vous verrez ça tout à l'heure. Et puis les couloirs un peu plus larges contiennent de l'eau un petit peu plus profonde, on en a jusqu'à la poitrine à peu près. Voilà, donc vous avez le donjon sous les yeux, je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Alors la première chose, c'est qu'on peut mettre des monstres à l'intérieur des pièces, et ça peut faire des fosses. Vous voyez typiquement ici, on a une archère qui se retrouve en sécurité sur le contour et qui observe une fosse remplie d'araignées. Je ne sais pas si j'avais déjà fait voir ce modèle-là d'araignée dans une vidéo, je me souviens plus, j'ai pas regardé les vidéos précédentes. Mais on a une nouvelle araignée géante en tout cas qui est apparue, si vous ne l'avez jamais vue, la voilà, elle est absolument magnifique, elle est animée d'une façon superbe, le modèle est de très bonne qualité. Donc voilà, on a ici une première possibilité avec une fosse aux araignées. On a une fosse ensuite avec 4 nouvelles créatures, donc cette fois-ci, celles-ci je suis sûr que je les ai jamais présentées, elles sont absolument toutes neuves. Euh, elle montre plutôt une ambiance d'horreur. Si on était au XXIe siècle, ce serait bien sûr du Resident Evil, du Parasite Eve, donc c'est vraiment de l'horreur avec de l'expérience génétique ratée, sauf que comme on est médiéval fantastique, on va plutôt interpréter ça comme des démons ou comme de la magie noire ou de la magie ratée ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, on a 4 créatures qui sont extrêmement belles, créatures d'horreur, les animations sont superbes. Vous voyez, donc ça peut encore peupler une fosse dans ce type de donjon. On a ensuite un couloir, j'ai mis une créature ici qui n'est pas neuve je crois, mais qui permet de montrer un petit peu la hauteur de l'eau, donc elle fait très bien le boulot pour garder un couloir. Ensuite on arrive dans une pièce beaucoup plus petite, où là pareil, le côté vraiment relief et tridimensionnel du donjon fait merveille, ça peut permettre d'avoir un obstacle à passer par exemple. Vous voyez que la pièce dispose de pas mal de relief. J'ai mis une femme à l'intérieur ici pour que vous voyez qu'on a de l'eau à peu près jusqu'à la poitrine, ça vous donne une idée de la profondeur, on va se rapprocher un petit peu, ça vous donne une idée, vous voyez, de la profondeur de l'eau. Voilà. Ensuite, même pièce mais un petit peu plus grande, dans laquelle cette fois-ci j'ai mis un monstre plus conséquent. Vous voyez, c'est l'espèce de pieuvre organique, un petit peu d'horreur là, mais ça vous donne une idée là encore de la profondeur de l'eau et puis de ce qu'on peut mettre dans ce type de pièce. Alors c'est évidemment pas réaliste, hein, un monstre comme ça aurait aucun moyen de se nourrir ni de survivre dans une grosse flaque, mais dans un donjon on ne s'arrête pas à ce genre de détails là, et donc ça peut faire une très belle pièce gardée par un monstre énorme. Voilà, donc c'est du donjon super classique. Dans la pièce suivante, vous voyez qu'on a de temps en temps des escaliers qui peuvent apparaître pour permettre de passer entre les différents niveaux de la pièce. Et là donc typiquement j'ai mis une petite troupe de rats qui ferait une très belle petite scène de combat.
Dans la scène suivante, j'ai mis un petit peu d'aménagement sur le sol, ce qui permet de faire un repère de bandit. Voilà, donc très, très classique, hein. On a du tonneau, on a de la table avec des bouteilles, des bouquins, de la magie, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais ça peut faire ça peut s'aménager comme un petit repère. Voilà. Le couloir suivant, j'ai mis un crocodile, parce que quand il y a de l'eau, c'est toujours bien qu'il y ait des crocos. Donc vous voyez que là, on peut avoir un crocodile géant qui va se déplacer. On a de l'eau jusqu'aux pattes. Je vais aller chercher un bonhomme ici pour vous montrer que la hauteur de l'eau dans les couloirs, vous voyez, est vraiment du niveau d'une flaque d'eau. Je vais accélérer un petit peu. Voilà. Voilà. Et puis on termine ce couloir avec un piège et un coffre au fond. Voilà, donc ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire avec ce donjon. Il est très intéressant visuellement parce que... je vais accélérer un petit peu. Il est très intéressant visuellement parce qu'il propose à chaque fois plusieurs niveaux, donc ça offre des possibilités tactiques tout à fait sympas. Et vous voyez que si on prend un petit peu de hauteur, c'est un donjon qui est très très chouette, donc avec des pièces, avec des pièces sèches, avec des pièces d'eau, avec des couloirs remplis d'eau. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses, c'est tout à fait sympathique, et puis j'espère que vous avez apprécié. Il est assez joli, il a un thème qui est tout à fait cohérent, avec de la pierre un peu mouillée, donc voilà, c'est très chouette. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer, donc je vais m'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et puis on teste ça certainement mardi soir. Bonne journée, ciao.